Bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée aux moyens de faire quelques petites économies au Japon. Comme pour la première vidéo, vous pourrez mettre certains trucs en pratique que vous soyez en voyage ou que vous habitiez ici. Premier truc pour faire des économies, mais pas du tout spécifique au Japon, c'est bien entendu d'acheter d'occasion. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a quand même quelques différences par rapport à la France. Bien sûr, comme ailleurs, vous avez des sites ou des applications dédiées, sauf qu'ici, au lieu du Bon Coin, c'est Mercari, Yahoo Auction ou d'autres. Ensuite, vous avez pas mal de magasins de produits d'occasion. C'est pas seulement des mangas, des jeux vidéo ou des figurines, on peut trouver absolument tout d'occasion et assez facilement. En fait, pour ceux qui sont jamais venus ici ou qui n'ont jamais vraiment fait attention, il y a une grande chaîne de magasins d'occasion incontournable qui s'appelle Book Off et qui a près de 800 magasins à travers le pays. Pour info, il y a trois versions de ce magasin. Il y a le Book Off normal, le Book Off Plus et le Book Off Super Bazar. Dans le normal, vous avez toujours des mangas, des livres, des figurines, des Blu-ray, des jeux vidéo et de l'électronique, genre portable, console, appareil photo et j'en passe. Dans les Book Off Plus, vous avez en plus des vêtements d'occasion et dans les plus grands, les Book Off Super Bazar, en plus de tout ce que j'ai dit, il y a aussi de l'électroménager, de l'informatique, des meubles, des vélos, des poussettes, bref, tout et n'importe quoi. D'une manière générale, les produits d'occasion sont en bon, voire en très bon état, notamment pour tout ce qui est électronique ou photo, mais la contrepartie, c'est que l'occasion coûte souvent pas beaucoup moins cher que le neuf. C'est toujours ça de prix, mais vous attendez pas à trouver des iPhones récents ou des jeux vidéo des consoles sorties il y a 3 mois et déjà vendus à moitié prix. Vous économiserez juste un peu, à moins que le produit soit dans un état un peu dégueulasse, et là, ok, vous pourrez l'avoir pour beaucoup moins cher. Pour les consoles, par exemple, ce sera moins cher si elle a jauni avec le temps ou s'il manque un câble, et d'ailleurs, ce genre d'infos sont généralement écrites en japonais sur une petite étiquette devant l'objet. Donc vérifiez bien avant d'acheter, et si vous ne parlez pas le japonais, vous lisez pas le japonais, essayez de demander au vendeur au cas où il parlerait anglais par miracle, on ne sait jamais, mais c'est loin d'être gagné. Un autre avantage des Book Off, surtout ceux un peu loin des très grandes gares, c'est qu'ils sont très peu, voire pas du tout fréquentés par les touristes. En tout cas à Yokohama, à part celui qui est devant la gare centrale, chaque fois que je suis allé au Book Off ailleurs, j'ai jamais croisé de touristes et du coup vous pouvez parfois tomber sur des trucs très sympas, vendus beaucoup moins cher qu'à Akihabara ou Nakano par exemple. L'inconvénient bien sûr c'est que vous n'êtes pas sûr de trouver votre bonheur et c'est souvent un peu bordélique donc il faut passer du temps à chercher, mais ça fait aussi partie du plaisir du collectionneur qui va tomber par hasard sur un truc improbable ou très rare. Un exemple pour les plus geeks d'entre vous, quand mon beau-frère était venu au Japon, on est allé dans un Book Off et il avait trouvé une Game Boy Micro Famicom Edition beaucoup moins chère qu'en France, bien sûr, mais aussi meilleur marché que dans des magasins spécialisés à Tokyo. Bien sûr, si vous cherchez un truc très précis, il y a beaucoup de chances pour que vous ne trouviez pas dans les Book Off ou que vous deviez faire plusieurs Book Off. Par contre, si vous aimez fouiller et laisser faire le hasard, vous pourrez peut-être tomber sur de belles surprises. Maintenant, si vous débarquez au Japon pour y vivre quelque temps, mais que vous ne roulez pas sur l'or, eh bien les magasins d'occasion peuvent aussi être un bon plan. Je radote, mais si vous venez seulement pour quelques mois ou un an, ne louez pas un appartement normal. Logez dans une guest house ou une Sakura house, ce sera 100 fois plus simple à trouver et vous n'aurez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Après, au bout de quelques temps, si vous décidez de rester ici et de vous installer dans un vrai appartement, alors là, je vous conseille d'aller vous équiper dans un magasin de seconde main. Vous pouvez aller à Book Off bien sûr, mais il y a aussi pas mal de petits magasins dans les quartiers résidentiels. Vous aurez forcément moins de choix que dans une grande chaîne, mais ce sera aussi moins cher et ça peut être une excellente solution pour meubler votre premier logement en attendant d'investir plus tard dans du meilleur matos. En tout cas, nous, ça nous a bien aidé quand on a emménagé dans notre premier appart avec ma femme. Elle était allée dans un de ces magasins qui était près de la maison et elle avait acheté un frigo d'occasion tout petit et vieux, mais qui fonctionnait encore très bien. Et il nous a d'ailleurs tenu 3 ans avant qu'on ne le change pour un plus gros quand on a eu un peu plus de moyens. Et elle avait aussi pris une plaque chauffante et quelques autres trucs pour une bouchée de pain. Donc pensez-y quand vous arrivez ici, au lieu de foncer à Yodobashi pour l'électroménager et à Nitori ou Ikea pour le mobilier, allez faire un tour dans le magasin d'occasion du quartier et voyez ce que vous pouvez déjà y acheter. Ça vous fera sûrement faire de belles économies. Dans la première vidéo, je vous avais expliqué en long, en large et en travers pourquoi il fallait toujours préférer les supermarchés aux combinés. Et aujourd'hui, je vais vous donner encore d'autres raisons d'y faire vos courses si vous voulez moins dépenser. Pour ceux qui ne le savent pas encore, dans tous les supermarchés à ma connaissance et aussi dans d'autres magasins, quand un produit est bientôt périmé, il est vendu à prix réduit. Ça peut aller de quelques dizaines de yens pour des gâteaux dans un magasin à 100 yens à 50% du prix selon les produits et la date de péremption. Le top pour économiser le plus avec ça, c'est d'aller faire ses courses le soir, genre après 20h, 21h, un peu avant que le supermarché ne ferme. Là, non seulement vous avez tous les plats cuisinés qui restent, qui sont bradés, mais aussi la viande et d'autres produits frais. Maintenant, on le fait beaucoup moins depuis qu'on a mon fils, mais au début, quand on était tous les deux avec ma femme, on dînait toujours après 21h à cause de mon boulot, et on achetait pratiquement que de la viande en promo le soir, et on rentrait, on la mangeait directement ou on la congelait. Ça nous permettait de ne pas nous ruiner, mais de quand même manger des produits de bonne qualité.
parce que dans certains supermarchés à bas prix, on peut trouver de la viande vraiment pas chère, mais attention, la qualité. Autre truc à ne pas négliger pour faire des économies, regardez les promos que les supermarchés proposent autour de chez vous. Dans les magasins ou sur leurs applications, il y a souvent des pubs avec les produits qui seront en promo à des dates précises. Donc si vous avez le temps et que vous êtes motivé, vous pouvez faire plusieurs supermarchés autour de chez vous et acheter tout ce qu'il vous faut au meilleur prix. Ceux qui connaissent par exemple One Punch Man se souviendront sûrement de plusieurs scènes à mourir de rire où Saitama, le personnage principal, se rend compte qu'il s'est trompé de jour pour la promotion et qu'il lui reste plus que quelques minutes pour en bénéficier. Voilà, donc si vous n'avez pas vu cet animé, je vous le conseille évidemment. Et en tout cas, faites comme Saitama, le héros, et guettez les promos dans les supermarchés, vous ferez aussi pas mal d'économies. Petite page de pub, ce sera pas long, promis, et en plus ça pourrait vous intéresser. Si vous voulez rencontrer des Japonais et des Japonaises qui parlent français pendant votre voyage ou votre séjour au Japon, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous le savez peut-être déjà, mais j'organise régulièrement des soirées franco-japonaises à Yokohama. J'en ai déjà fait plusieurs et ça s'est très bien passé, donc j'espère vous rencontrer très bientôt. Tous les détails seront sous la vidéo et aussi le lien vers mon site si vous cherchez un guide pour Yokohama ou Kamakura. Voilà. Fin de la pub et retour aux infos pour faire des économies au Japon. Et on va parler maintenant des cartes de fidélité. Je sais qu'il y en a en France aussi, mais au Japon, je trouve que c'est quand même plus répandu et certaines sont vraiment avantageuses. Ça dépend des magasins, mais même si vous gagnez pas grand chose, ce sera toujours ça de prix, donc ce serait bête de s'en priver. En plus, maintenant, il y a de plus en plus d'applications à la place des cartes physiques qui bourraient les portefeuilles, donc il n'y a vraiment pas à hésiter à mon avis. Alors je ne vais pas vous faire la liste de toutes mes cartes de fidélité, il y en aurait pour 30 minutes, mais un exemple de cartes qui valent vraiment le coup, même si vous êtes un touriste, ce sont celles de Bikamela ou de Yodobashi, les deux plus grandes chaînes de magasins d'électroménager. Parce qu'avec la carte du magasin ou l'appli, vous pouvez récupérer 10% du prix d'achat en points, donc en yens, que vous pourrez utiliser ensuite pour acheter autre chose. Ça dépend des articles, mais les appareils photo, les télés et plein d'autres trucs, c'est bien 10%. Si vous achetez de l'électroménager, vous pouvez aussi échanger immédiatement une partie de ces points pour avoir une extension de garantie, ce qui évite de payer un supplément et c'est toujours bienvenu. Et bien sûr, si vous êtes touriste, n'oubliez pas la détaxe de 10% dont j'ai parlé dans la première vidéo. Ça vous fera quand même faire de sacrées économies en cumulant tout ça. Vous avez aussi la T-Point Card. C'est un genre de carte de fidélité mais universelle qu'on peut montrer dans presque tous les magasins pour gagner des points et donc des yens. Si je dis pas de bêtises, de base c'est 1% de la somme payée, mais parfois c'est plus selon les jours, les magasins ou s'il y a des opérations spéciales. Pour la petite histoire, à l'origine c'est la carte de Tsutaya, la chaîne de location de DVD, et c'est devenu la carte de fidélité la plus répandue, je pense. Ensuite vous avez par exemple la D-Point qui vient de Docomo, le plus gros opérateur de téléphonie japonaise, mais qui n'est pas réservé aux abonnés de Docomo. Tout le monde peut télécharger l'appli D-Point sur son portable, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres systèmes de points comme Ponta Card, Rakuten Point et j'en passe. Encore une fois, vous ne deviendrez pas riche grâce à ces cartes, mais petit à petit, ça fait des points et de temps en temps, ça vous paiera un repas ou un panier de courses et c'est toujours ça de gagner. Si vous êtes résident ici, même pour quelques mois, ça vaut vraiment le coup de télécharger ces applis et de se créer un compte. Bon, sortir la carte de fidélité de chaque magasin et sa T-Point ou sa D-Point, c'est mignon, mais c'est seulement le niveau 1. Parce que si vous êtes chaud, il y a aussi le niveau 2 pour gagner un max de points. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans beaucoup de magasins, notamment les supermarchés et les pharmacies multi-usages, genre Matsukyo ou Tomoz, il y a des jours où les points sont multipliés par 2, par 5 ou carrément par 10. Ça peut être les points du magasin en question, les T-Points ou ceux d'une autre carte. Donc si vous voulez vraiment optimiser tout ça, je vous conseille de regarder le calendrier qui est généralement affiché dans le magasin ou qui est dispo dans l'appli de la boutique. Vous notez les jours où les points seront multipliés et vous allez acheter tout ce dont vous avez besoin ce jour-là. Et là, vous vous gavez de points. Alors j'avoue que je le fais pas souvent parce que j'ai pas la patience. Et puis surtout, on est deux à faire les courses, on n'est pas assez organisé pour faire tout ça. Mais on devrait vraiment y songer parce qu'il y a moyen de gagner pas mal de points et donc de yens. Faut bien regarder parce qu'il y a des jours où les points sont multipliés pour tout le monde et sur tous les produits. D'autres jours, ça va être seulement tel type d'article ou bien seulement les utilisateurs de l'application du magasin. Et parfois, ça peut être réservé à ceux qui utilisent un moyen de paiement particulier. Bref, ça demande quand même un minimum d'organisation pour un magasin, et si vous recoupez 3 ou 4 magasins, alors là, c'est carrément une opération militaire. On continue avec les applications propres à chaque magasin, et là aussi, ce serait dommage de s'en passer si on veut faire des économies. Par exemple, à Tomoz, une chaîne de magasins qui vend des médicaments et plein d'autres choses, des produits ménagers, du maquillage, bref, plein de trucs.
Eh bien, dans l'appli, on reçoit des bons de réduction et certains sont assez intéressants. Par exemple, moi, tous les mercredis, j'ai un bon de 15% sur un article qui coûte plus de 500 yens. Il y en a aussi, par exemple, qui sont valables que dans son magasin préféré, qu'on aura déjà bien sûr enregistré dans l'appli. Il y a aussi des bons utilisables que sur certains produits à des dates bien précises ou encore des remises de 10% sur tous les produits que vous achetez à partir de 1000 yens d'achat. Un autre exemple de carte de fidélité et de bons de réduction, c'est pour les fast-food ou les magasins de donuts par exemple. Vous pouvez souvent avoir un ou plusieurs donuts gratuits ou des promos et plus vous achetez, plus vous montez en niveau et vous avez accès à des réductions très intéressantes. Allez, un dernier truc, après je vous lâche avec les cartes de fidélité en tout genre, mais il y a aussi pas mal de supermarchés qui font en fait partie de compagnies de train. Par exemple, chez moi, c'est une ligne du groupe Tokyu. Le supermarché en face de la gare, c'est Tokyu Store. Et il y a des cartes de crédit Tokyu. Donc vous l'aurez deviné, en général, ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir la carte de crédit qui correspond à la ligne qu'on utilise tous les jours. Puisque quand on paye son abonnement de train avec cette carte, on gagne plus de points. Et quand on paye ses courses au supermarché du même groupe, c'est pareil. Donc vous avez compris, tout est fait pour vous fidéliser à mort. Et en contrepartie, vous accumulez un peu plus de points et donc de yens. Donc c'est pas plus mal au final. Pour terminer avec cette vidéo, un mot maintenant sur les moyens de paiement sans contact. Je le redis vite fait pour ceux qui débarqueraient, mais non, contrairement à ce qu'on entend encore parfois, le liquide n'est pas roi au Japon. Je sais que dans certains petits restaurants ou bars, on prend que du liquide, mais ces endroits sont plus des exceptions que la norme. Au moins en ville, on peut quasiment toujours payer avec un moyen de paiement sans contact ou la carte bleue, même si ça, c'est pas aussi répandu. Et il y a même des magasins qui n'acceptent pas le liquide, hein. Je suis déjà tombé dessus. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a toute une ribambelle de moyens de paiement sans contact. PayPay, Rakuten Pay, Dibalai, LinePay, UPay et bien d'autres. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que quand on paye avec une de ces applis, eh bien, il y a moyen de faire des économies. D'abord, à chaque paiement, vous récupérez un petit pourcentage. C'est pas fou évidemment, hein, c'est 0,5 ou 1%, mais c'est mieux que rien. Et autre chose, dans ces applis, vous avez aussi des bons de réduction pour plein de magasins. Donc il suffit d'en choisir un avant de régler et vous avez directement la réduction à la caisse. Encore plus intéressant, il y a aussi parfois des opérations spéciales dans certaines boutiques ou certaines villes ou si vous payez avec tel moyen de paiement. PayPay dans mon cas. Et là, vous pouvez récupérer un pourcentage plus élevé sur vos achats pendant un temps limité. Et c'est beaucoup plus intéressant. De temps en temps, c'est 10% automatiquement pour tout le monde et parfois c'est aléatoire. Par exemple, une fois, j'ai payé un peu plus de 10 000 yens dans un restaurant pour plusieurs personnes et j'ai récupéré 3 000 yens tout de suite grâce à ça. Donc c'est rare bien sûr, mais quand ça arrive, ça fait super plaisir. Voilà pour ces conseils. Si vous avez d'autres bons plans, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut à tous!